Voilà une vidéo qui permet de montrer comment changer les tiges. Qui s'appellent capteur BY/B9, il me semble. Un truc comme ça. Donc sur le bloc hydraulique CVT 722.8. Comme j'ai rien trouvé sur internet pour les changer, pour démonter et les changer, et ben je le fais et puis je le propose à la vidéo. Voilà. Donc là, inutile de tirer par le haut puisque ça viendra pas. Voilà. Ce qu'il faut, c'est démonter la plaque en plastique qui est en bas, qui est extrêmement fragile. Alors vous voyez ici, je dégage toute responsabilité, hein. Si vous cassez quoi que ce soit, c'est pas de ma faute. Vous voyez, il faut maintenir élevé, mais alors retirer, enfin pousser sur les petits ticlets là, mais vraiment délicatement, en essayant de maintenir. Donc voilà, vous les voyez là. Et donc c'est du plastique cassant, c'est extrêmement fragile, vous voyez. Donc le tournevis, je trouve que c'est un peu violent, c'est pour ça que j'utilise ce qui me semble le mieux. Voilà, vous voyez. Alors je vous montre la partie là. Vous voyez, à l'intérieur on voit donc les connexions, puisqu'il y a des fils hein, qui circulent à l'intérieur hein, pour passer l'information. Vous voyez, donc là, ok. Et puis qui passe ici pour les électrovannes, bien sûr. C'est les électrovannes là qui vont là-dedans. Ok. Donc voilà, pour le retirer, en fait, il n'y a rien de plus simple, mais rien de plus fragile aussi. Voilà. Donc voici les neufs. Ok. Commandés sur des sites bien connus. Et puis les anciens qui sont dessus. Donc c'est les capteurs Y/B9 et Y/B... Non, B4 et B3 il me semble. Y9/B4 et /B3. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc ici, c'est enlevé. N'essayez pas de forcer sur les ticlets là qui tiennent les capteurs, parce que ils tiennent pas le couvercle. Donc le couvercle, c'est uniquement le couvercle, les ticlets là qu'il y a sur le couvercle. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc on a, voilà, les connexions. Ah, au fait, vous pouvez choper par vous avez une prise ici, vous pouvez choper par là avec un petit tournevis, mais vraiment très fin. Mais ne soulevez pas, faut jamais tout soulever d'un coup hein. Ça vient petit à petit et puis on cale tout doucement et puis ça s'en va. Donc c'est bon. Après je pense qu'il n'y a plus qu'à retirer. Donc ça vient par là hein. Donc le truc là il vient en sortant à l'envers. C'est pas la peine de tirer dans l'autre sens, pas la peine de tirer dans le sens là. Voilà, c'est une pièce quand même qui vaut 700 balles, pas loin, 680. Donc délicatement. Alors vous allez certainement en casser une ou deux de petits bouts de plastique là. Je vais vous montrer là. Vous voyez, il y en a un qui a pété là. Mais bon, faut essayer de faire en sorte de ne pas en casser du tout. Donc finalement, quand c'est posé puis vissé, normalement il n'y a pas de risque. Voilà. Bon voilà, c'est pas si simple hein, pour retirer. Après il faut retirer donc le capteur depuis là. Et pour le retirer, ben faut lever les lamelles là. Hein. Et puis je crois bien qu'il y a une soudure à faire là. Ah oui, hein. Je sais pas si on voit bien la vidéo là. Ouais bon, j'essaie de pas trop bouger. Voilà, une soudure à faire avec les trois machins là. Bon, c'est pas juste enlever mais hein. Ici on fait fondre le plastique. De toute façon le capteur va être retiré, la tige entière, donc je fais fondre ce plastique là pour libérer les lamelles. Et ce sera pareil ici. Pour ce capteur là, je vais faire fondre là. Je crois pas que ce soit soudé à l'étain, c'est autre chose. Voilà, donc ce plastique là pour libérer les lamelles, hop, on
on fait fondre, hop. Les petits points là, c'était pareil, en levant. Donc un petit coup là, tac, tac. C'est contre le plastique là. Après, il va falloir se débrouiller pour refixer ça. Voilà, vous voyez là. Donc là, je fais fondre ce plastique là, hop, gentiment, pour libérer l'emplacement des lamelles là. Alors bien sûr, c'est le plastique qui sera qui fait partie du capteur qu'on va changer. Du coup, on s'en fout de ce plastique là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de libérer les lamelles ici qu'il faut contact. Donc au départ, moi j'avais mis un petit coup de Dremel ici, c'est pas venu. Donc du coup les têtes, alors ça c'est le premier, hein, voilà, ok, c'est à l'envers. Et du coup, ce qu'il faut, c'est une petite pince coupante là, puis enlever juste le dessus là, tac. Voilà, là on voit bien, une fois qu'on a coupé le haut et qu'on a levé légèrement, on maintient. Donc on voit les lamelles sont contre d'autres lamelles, mais on ne le voit pas quand elles sont quand c'est en place. On a l'impression qu'il n'y a qu'une lamelle.